passe par une étape intermédiaire et de nouveau, on va prendre quelques instants pour venir un petit peu toucher, sentir ses mâchoires, bouger la langue, bouger les mâchoires. On commence à explorer cette bouche. Peut-être qu'au fur et à mesure que je la bouge comme moi, vous aurez peut-être envie de bâiller, peut-être pas. Vous pouvez aussi claquer des dents pour venir un petit peu sentir comment ces dents se positionnent quand on les claque. Peut-être qu'en claquant les dents, vous allez vous apercevoir que ça vous donne envie de saliver. Parce que dans la bouche, on a aussi des glandes salivaires qui aident à la digestion. Et attention, quand je parle de digestion évidemment de tout ce qu'on a pu manger pendant les fêtes. Mais aussi je parle de toutes les émotions qu'on a pu ressentir pendant les fêtes, qu'on qualifie de positives ou de négatives. Toutes ces émotions ont besoin aussi d'être digérées, autrement elles restent bloquées dans les parties du corps et ça peut créer des tensions, aussi bien les positives que les négatives, attention, les deux. Et aussi un petit peu aussi tout ce que mentalement on a pu ruminer et qu'il faut qu'on digère parce que bon, peut-être que ces fêtes ne se sont pas passées exactement comme on aurait aimé qu'elles se passent. Donc voilà. Donc c'est vraiment notre système digestif, il aide à digérer mais tout. Donc on en prend soin aujourd'hui et peut-être sur encore une ou deux séances en fonction de la progression. Donc ça y est, on a visualisé ces mâchoires, cette langue, cette bouche, on la ressent bien, on la voit bien, on a créé une image dans la tête parce qu'elle va nous servir en fait tout le long de la séance. On peut avaler la salive pour venir un petit peu ressentir ce larynx, par là où passe cette salive, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on avale. Et là, on peut peut-être aussi sentir des tensions, des choses qui ne seraient pas passées. Prends juste le temps d'observer. Puis au bout de ce larynx, on continue avec le long tuyau qui est l'œsophage, qui passe, on peut le sentir. Et il vient se connecter à l'estomac, qui est à gauche. Mais au niveau de la connexion, il y a une valve. On la ressent pas, difficile à la sentir. En général, ce qu'on peut faire, c'est visualiser. Puis on a cette grande poche de l'estomac qui nous sert à tout digérer, où il y a toujours un petit peu de liquide au fond, ou des fois, si on a bien mangé, il peut prendre de la place. Puis on continue, on visualise la valve qui est en dessous, qui elle s'ouvre de temps en temps. Une fois qu'on a un petit peu mélangé tout ce qu'on avait à digérer, ben cette valve s'ouvre de temps en temps pour laisser ce bol alimentaire descendre dans les intestins, dans l'intestin grêle surtout. Et là, dans l'intestin grêle, il va se produire tout un système de digestion. Donc on a 6 à 7 mètres de tuyau selon notre taille. Alors il faut imaginer que ce tuyau, il est tout recourbé au niveau de l'abdomen. Et que tout doucement il descend pour venir se connecter en bas à droite à notre gros intestin. Et là aussi il y a une valve qui est à passer, qui est très important de manière à ce que tout ce qui est dans l'intestin ne reparte pas dans le gros intestin, ne reparte pas dans l'intestin grêle. Très important parce qu'en fait lui il sert à l'évacuation de tous les déchets, même s'il y a aussi un petit peu d'absorption. Donc ces déchets remontent, traversent, alors ça c'est le côlon ascendant, le gros intestin on l'appelle aussi le côlon ascendant, il y a le côlon transverse qui passe sous le foie, en bas à droite, qui est là le foie, à gauche il passe sous l'estomac, il redescend, arrivé en bas à gauche il forme un coude, visualisez bien dans votre tête, vous pouvez vous faire le schéma. Il y a un coude qui arrive jusqu'au milieu et de nouveau là on a un coude qui descend dans le rectum et l'anus. Et là en fait c'est deux gros sphincters, c'est deux gros muscles très importants qu'on doit aussi apprendre à contrôler.
Donc on va venir un petit peu mettre du mouvement en conscience dans tout notre système digestif, parce qu'on, pour rappel, un système en bonne santé, c'est un système dont les cellules se renouvellent, et pour que les cellules se renouvellent plus facilement, il faut les oxygéner, les bouger, les faire travailler. Et pour ça, on va passer debout. Je pose mes mains, je tourne les orteils, je bascule sur les pieds. Si pour moi c'est un petit peu difficile ce mouvement, je peux mettre une ou deux briques pour m'aider à pousser. J'ai oublié de les prendre, les briques. Je monte, je me déplie, et la première chose que je fais quand je me suis dépliée, c'est de prendre la position de la montagne. Avec les pieds parallèles, les pieds à la largeur des hanches. Les hanches, pour rappel, c'est ici. Je visualise bien que j'aligne cheville, genoux, hanches. Je positionne bien mon dos, ma colonne vertébrale. Je positionne toujours ma tête. Et donc, on commence par visualiser qu'on allonge, on aligne bien notre colonne vertébrale. Et on peut commencer par en profiter pour visualiser la bouche, le larynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin jusqu'à l'anus. Une fois qu'on est bien installé, qu'on a bien visualisé, on va commencer par faire des respirations pour venir étirer tout ce système digestif, et en même temps on va travailler la première valve, la valve qui connecte l'œsophage à l'estomac. Tout simple, j'inspire, j'expire, je veux dire, je croise les mains, j'inspire, je monte, je m'étire à l'inspire, et sur une légère rétention du souffle, je peux légèrement extension en arrière. Expire, je redescends. J'inspire, je visualise, j'étire. Et je finis par étirer le larynx avec une légère extension en arrière. J'expire, je reviens. J'inspire, je m'étire bien. Extension. J'expire, je reviens. Et pour travailler aussi un petit peu plus l'étirement, je vais monter sur demi-pointe si c'est disponible pour moi aujourd'hui. Autrement, je reste les pieds plats. J'inspire, je monte sur demi-pointe. Extension, expire. Je reviens. J'inspire, je monte sur demi-pointe si c'est disponible. Rétention, expire. Je reviens. Une dernière fois. J'inspire. Hop, j'étire bien. Expire. Je reviens. Je reprends la position de la montagne. J'observe un petit peu de nouveau comment je m'ancre au sol. Toujours important, on est debout. Notre ancrage, c'est les pieds. On visualise un petit peu les jambes. On vérifie que nos pieds sont toujours parallèles, chevilles, genoux, hanches alignées, largeur bassin. On observe notre respiration quelques instants et on vient observer les premières sensations que ça a créées au niveau de l'étirement du larynx, de l'œsophage, de l'intestin grêle et peut-être aussi du côlon. Prends quelques instants. Puis on va écarter les jambes à la largeur, par contre là, du bassin, un petit peu plus large. Et on va venir faire des étirements latéraux. Et là, on va visualiser qu'en fait, on va étirer l'œsophage, mais surtout, on va aller étirer le côlon à gauche, le côlon à droite, et on va faire bouger l'estomac. Et au niveau de l'estomac, plus particulièrement la valve qui connecte avec l'intestin grêle.
Vous êtes prêts? J'inspire. Je monte, expire. Je m'étire d'un côté, j'inspire. Je monte, expire. Je m'étire de l'autre. Et je viens observer un petit peu les sensations que me procure ce mouvement d'étirement. Est-ce que j'arrive à visualiser ce côlon qui est étiré d'un côté, qui est étiré de l'autre? Est-ce que j'arrive à visualiser la valve qui connecte l'estomac avec l'intestin grêle? Est-ce que je la sens bouger, s'ouvrir, se fermer? Est-ce que j'arrive juste à la visualiser ou peut-être pas du tout? Et je continue à respirer doucement. Une dernière fois. Peut-être que je peux sentir aussi que j'étire l'intestin grêle, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Puis sur une prochaine inspire, je remonte. À l'expire, les bras redescendent par le côté. Et je relâche les tensions que j'aurais pu créer. J'observe les sensations, mon ancrage. Attention, cette fois-ci, j'ai les jambes légèrement écartées. J'ai peut-être pas tout à fait la même sensation au niveau de mon ancrage, au niveau des jambes. J'observe la respiration, les sensations physiques et je porte plus particulièrement attention cette fois-ci. Côté gauche, côté droit, les étirements. Et cette valve en bas de l'estomac, est-ce que j'ai ressenti que quand je l'ouvrais, j'avais un peu de liquide qui descendait? Quand je la fermais, le liquide descendait plus. Attention, c'est très subtil, c'est pas du tout évident à ressentir. Mais on peut au moins le visualiser. J'inspire et j'expire doucement. Et maintenant, on va partir en rotation toute douce et on va venir visualiser qu'on fait bouger en fait la valve qui connecte l'intestin grêle avec le côlon ascendant qui est à droite. Donc c'est une valve importante aussi qu'il faut maintenir en forme et ça on peut le faire avec des torsions. Alors vous allez voir, on va continuer à étirer tout le corps, on continuera à faire bouger le larynx, l'œsophage, l'intestin grêle, le côlon, mais on portera notre attention sur cette valve. J'inspire. Je monte, je peux mettre les mains comme ça, c'est peut-être mieux. Je m'étire bien, expire. Je tourne vers la droite au mon maximum. Inspire, je reviens. Expire, je tourne vers la gauche à mon maximum. Et je viens observer les sensations dans mon côté droit. Quand je tourne à droite, je reviens dans mon côté gauche quand je tourne à gauche. Et je reviens. Et je peux même continuer la torsion en tournant la tête entre les bras. Inspire, je reviens. Expire, je tourne le thorax, les épaules, la tête et je reviens. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Une dernière fois de chaque côté. Et je reste bien connectée à ce côlon ascendant en bas à droite. Et sur une prochaine expire, les bras redescendent par les côtés. Je reprends la position de la montagne. Je viens bien connecter mes deux pieds au sol. Les sensations. Mon ancrage, position de mes articulations, de ma colonne vertébrale, de la tête. Je relâche les bras, les sensations dans les bras jusqu'au bout des doigts.
Et de nouveau, je viens observer les sensations au niveau de ce système digestif. Je propose de partir en bas à droite, comparer la droite et la gauche au niveau du côlon. Est-ce que je ressens une différence? Est-ce que je sens que j'ai bougé un petit peu cette valve? Est-ce que je me sens plus présente dans cette valve? Puis je peux venir observer toutes les sensations au niveau du côlon ascendant, transverse, descendant, au niveau de l'intestin grêle, de l'estomac, de l'œsophage, du larynx, peut-être dans la bouche. J'inspire et j'expire doucement.